Pour cet achat du mois de mai, on va faire un peu particulier. Je me suis inspiré de certaines chaînes YouTube manga et j'ai décidé de faire un achat de couple, bien sûr. On va essayer d'élargir un peu les horizons, histoire de ne pas rester stuck à 700 abonnés pendant toute notre putain de vie. Et puis voilà, on va voir comment ça va évoluer. Générique. Zoulouf, il va falloir choisir. C'est soit elle, soit moi. Eh ben, je vais choisir les mangas. Et on va commencer tranquillement avec un petit collector de Frieren et son tome 12. Ah, saloperie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce putain de collector? Nous avons le Fanfare for Frieren, c'est bien facile à dire, qui est ni plus ni moins qu'un vrai livre. Bon, au moins, ça a le mérite d'être en hardcover. Mais bon, encore un truc que je ne lirai jamais. J'ai payé ça 12,95 bien évidemment. Pourquoi pas être un pigeon jusqu'au bout pour un tome qui est corné, bien évidemment. Pour ceux qui se posent la question et qui n'ont vu que l'animé de Frieren, on l'a dépassé depuis bien longtemps. Je crois que c'est au thème 7-8 qu'on a dépassé la première saison, qui était, ma foi, plutôt pas mal. C'est vrai que je vous recommande, même si j'étais quand même réticent au début. Un petit tome 2 de la Déception édition de Haikyuu. Est-ce que vous arrivez même, ne serait-ce qu'à lire le titre de la série au dos du tome? Moi, de loin, j'arrive même pas à savoir dans quel sens il faut le foutre. Enfin bref, ils nous ont, niveau manga de sport, là, ils nous ont fait un peu mal. Et en parlant de douleur, est-ce que vous avez vu j'ai vu le tome en librairie de Yowamushi Pedal chez Kurokawa. Oh putain, là on est dans le level qualité d'édition extrait de extrême manga. C'est du n'importe quoi. Après la déception édition, nous avons la surprise édition. Surprise, pourquoi? Parce que le prélèvement est surprise et la réception aussi est surprise pour les Baki dans cette seconde saison. Bon, ça fait plaisir de l'avoir à la boîte aux lettres, mais j'ai rien signé du tout pour l'avoir. C'est pas grave, ça fait plaisir. Faites gaffe si vous voulez pas continuer la série, parce que ça arrive quoi qu'il en coûte. Édition, ma foi, fortement chiadée. Je préfère même cette édition-là à l'édition précédente, avec des espèces de petites photos à l'américaine Wanted. Bon, Baki, vous débranchez le cerveau, voilà, petite lecture popcorn, comme on aime le dire. Full baston, full bullshit, on kiffe, moi j'adore. C'est un peu le petit plaisir coupable de temps en temps. 12e tome pour la série de Shakata, Sound of Life, série sur le coteau. Le tournoi interlycée vient de commencer. Et là, ça va chier à coups d'onomatopée ding, deng et dong. On va sentir l'intensité des matchs de musique. Ça me fait beaucoup rire. 13e tome de 100 Bucket List of the Dead. Je n'ai même pas bafouillé. Vous vous rendez compte un peu la maîtrise que je pensais avoir. La waifu du personnage principal s'est fait contaminer sur l'île paradisiaque. Ils nous ont laissé sur un cliffhanger terrible dans ce tome 12. Là, on va sûrement avoir la résolution au début de ce tome 13. Je vous en dis pas plus. Mais peut-être y avoir une petite picousse qui va peut-être la sauver. Voilà. Tome 16 de Chainsaw Man, c'est moi où plus personne ne parle de cette série. Alors je sais pas, c'est parce que personne ne comprend ce qui s'y passe vraiment. En tout cas, moi, je me suis toujours parlu la fin de la première saison, entre guillemets. La saison qui était encore chez Kazé et pas chez Crunchyroll. Mais là, j'ai l'impression que la hype est pas mal descendue pour cette série. Puis la cover, là, je la trouve pas tip top. Oh putain, j'ai rien dit. La cover de Chainsaw Man est magnifique si on la met à côté de cette immondice. Regardez-moi, enfin, le tome est joli en soi, mais pas sexy du tout cette cover. En tout cas, petite série, ma foi, j'ose l'avouer, fortement sympathique. Même si j'ai l'impression qu'on nous a pas volé un petit truc sur la marchandise. J'ai l'impression que le tome 1 était 2 fois plus gros que ça. Non, je sais pas. Je sais pas, je dis ça gagne. On est sur le tome 12 de Insomniac. Toujours une série que j'apprécie beaucoup. Je ne vais pas vous faire un topo, vous l'avez quasiment tout le temps cette série dans
dans les achats manga de Zoulouf. Tsutomu Takahashi, bien sûr, avec Jumbo Max et son tome 5. C'est notre pharmacien en quête de trick, bien entendu, qui va se mêler à un trafic de petites pilules bleues. Enfin, il va pas se mêler, c'est lui qui va le créer. Blue Giant Explorer et son tome 4, l'ascension de notre grand jazzman saxophoniste, qui va devenir, à n'en plus douter, un des plus grands jazzman de tous les temps. Underfraud, qui ne l'est plus désormais, vous savez, car je commence un peu à apprécier la série. Surtout que dans ce tome-là, on a un putain de chat qui conduit une moto. Je pense que niveau absurde, cette série-là, elle est dans le top de ce que je lis en ce moment. C'est du barré. Il y a quand même un peu d'action par rapport au premier tome. Et ça fait plaisir. On est sur un complot totalement burlesque. C'est un régal. Tome 12 de La Voix du Tablier. J'ai vu qu'il y avait une espèce d'artbook qui était sorti. Je sais plus, c'était un guide de l'homme de maison. Enfin bref. N'achetez pas ça. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je vous dis de la pas acheter, mais à mon avis, la série, elle vole pas très très haut. C'est une série de petits sketchs. Ça se lit en 5 minutes. C'est pas non plus la dinguerie. Je pense qu'il y a d'autres séries qui méritent peut-être un petit bouquin. Tome 30 de Golden Kamui. Je crois qu'on approche tranquillement de la fin. Je ne sais plus en combien de tomes c'est fini au Japon. Mais bon, là, ça commence à être une série que j'ai peur de feuilleter certaines pages. Vu les dingueries qui s'est passé dans les derniers tomes et la loufoquerie de certains personnages qui sont capables de combattre avec n'importe quelle partie de leur corps, ça devient une lecture à haut risque. Et on se finit les tomes petit format avec le tome Croix bâton de Faraway Paladin, un des rares isekai que je suis. Vous commencez à connaître cette série qui revient extrêmement souvent. Je ne vais même pas m'étaler dessus. On passe au moyen format, de nouveautés, de suite. C'est parti, le tome 2 de Fashion. J'ai toujours pas lu le tome 1. Oui, Zoulouf, il y en a rien à foutre. C'est par l'auteur, je pense c'est autrice de Daro-chan, un titre que j'avais fortement apprécié. Mais là, je pense que l'absence de couleur, ça rend le dessin d'une tristesse, d'une tristesse sans nom. Je pense que ça en rebute plus d'un. Je ne sais pas s'il y a grand monde qui a envie de lire ce bouquin-là en vous montrant ces images-là. Je sais même pas de quoi ça parle, j'en ai rien à foutre. Vous connaissez Zoulouf. Du Kazuo Omez avec la main gauche de Dieu, la main droite du diable et le gros nez de Zoulouf, bien sûr. Du Kazuo Omez comme on aime, avec, je sais même pas de quoi il parle celui-ci, avec une très belle édition de chez Le Lézard Noir, avec la patte graphique comme on a l'habitude chez Omez, chez eux. Ça rend bien dans la mangatech à côté de Je suis Shingo et toutes les séries d'auteurs. Un régal, un régal. Tome 13 de Solo Leveling, le seul webtoon que je suis, bien évidemment. Il faut avouer qu'ils ont fait quand même un certain boulot, une réelle qualité d'édition. Je pense que le titre, il mérite son succès en papier, je pense. Dernier tome de manga qui est une nouveauté. Un partenariat avec Philippe Etchebest et Daisuke Igarashi, à savoir Petite Forêt, c'est chez Delcourt, ça, si je dis pas de Delcourt Tonkam de leur gamme Moonlight. J'aime beaucoup le petit style qu'ils ont fait pour ces titres-là. Avec un dessus, une espèce de cover transparente avec un petit dessin en dessous. Ça fait vraiment très sympa. Là, on est sur un titre avec des recettes de cuisine entre chaque page. C'est un pur délire. J'ai commencé à me le lire. C'est vraiment particulier comme lecture. Très 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 riche en informations. C'est vraiment bizarre quand on a l'habitude des autres titres de l'auteur. Ça fait drôle, ça fait drôle. En tout cas, ça reste magnifique. J'aime beaucoup la patte de l'auteur. C'est parti pour tout ce qui est. Bon, il y a encore du grand format en manga, j'ai menti. Hein. Mais il y en a qu'un, je crois. On se commence avec du chabouté, tout seul. Vous l'avez vu dans la vidéo BD Tech, bien sûr, que vous avez bien entendu regarder. Hein, vu comment vous l'avez réclamé, quand même. Là,
on est sur l'histoire d'un mec qui est dans un phare et qui est tout seul et qui vagabonde un peu au gré des cartes postales qu'il possède. Il vagabonde mentalement, on va dire. Bon, narrativement, c'est absolument vide, hein. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être, ma foi, assez chiadé au niveau du dessin. Moi, j'aime beaucoup. Bon, ça se lit extrêmement vite. Ça coûte 25 euros, ça fait mal. Mais c'est du chabouté, moi je prends. Le tome 11 de Lone Wolf and Cub. Bon, vous connaissez la série, le masterclass, il ne reste plus qu'un seul pavé. Et la Billy, elle s'effondre, bien évidemment. Un petit achat d'occasion avec mon premier Chris Ware, qui est arrivé, croyez-le ou non, sous cellophane. Alors lui, il fait partie un peu des ovnis de la BD. Vous allez vite comprendre pourquoi en voyant les images. Nous avons un découpage très serré, bourré de détails. À la limite, il y a un tout petit mouvement entre chaque case. En tout cas, cet auteur-là, il fait l'unanimité. Donc ça faisait un moment que je voulais me prendre un de ses titres. Et donc là, je me suis pris le petit Jimmy Corrigan. Je crois que c'est considéré comme les meilleurs, si je dis pas de bêtises, d'après les spécialistes du Discord. Donc en tout cas, il me tarde de lire ce petit pavé, qui coûte neuf quand même 50 balles, hein. C'est quand même impressionnant, mais il y a de la lecture, les amis, il y a de la lecture. Ici, bon, la Pigeon Édition, vous commencez à la connaître, de Sin City, avec le tome 4, le tome 3, et le tome 5. Voilà. Bon. Je vais vous présenter un tome chaque mois. Il me reste plus que 2 tomes à acheter. Vous connaissez le bail. Du Shaolin Cowboy. Bon, ça, c'était des petites lectures que je me suis acheté pour le live. Le live de Badass sur sa grande tier list. Allez voir d'ailleurs. J'y ai bien évidemment participé. Alors là, on est sur un dessin exceptionnel. Par contre, narrativement parlant, c'est la catastrophe. On suit juste un moine Shaolin dans un univers un peu Mad Max paranormal, qui va juste casser la gueule à tout le monde. Il se déplace avec une bourrique, et en fait, lui ne parle quasiment pas, c'est la bourrique de Shrek qui fait que parler. Ça n'a aucun sens. En tout cas, c'est une expérience visuelle, on peut dire ça. C'est quand même, ma foi, somme toute, assez magnifique. Pareil, ça c'était pour faire mes devoirs pour la tier list. Nous avons le grand pouvoir de Schnickel que j'avais acheté d'occasion, qui a d'ailleurs un gros schlass tout du long. Mais bon, ça se voit qu'à la lumière. Un dessin absolument somptueux. On est sur une histoire prophétique tout à fait classique. Une espèce de petit gnome va recevoir le grand pouvoir qui va pas lui servir à grand chose. Le monde divisé en trois, sous 3 entités qui se font la guerre. Et lui, il est le prophète qui va ramener la paix dans ce monde. Une fin assez particulière, hein. C'est pas une fin à laquelle on s'attend pour ce genre de récit. Et en tout cas, moi je trouve quand même... ça fait quand même un peu référence à 2001 Odyssée de l'espace, cette petite fin, avec ce petit monolithe là, non? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Bon. Le tome, c'est le tome combien celui-là? Le volume 13 du One Piece Magazine. Je vois personne acheter ça. Et je comprends pourquoi. Pourquoi acheter du One Piece fait par Boichi. Grand événement à ma librairie. Il y avait la présence du grand réalisateur Michel Oslo, qui n'est autre que le réalisateur de Kirikou, le film de notre enfance à tous. Même si moi, personnellement, mon petit préféré de Michel Oslo, c'est Prince et Princesse. Un recueil de 6 petits films d'animation en papier découpé qui est absolument magnifique. Notamment l'histoire avec le château de la sorcière que j'adorais quand j'étais plus jeune. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Il a vraiment pas pris une ride, le film. Bon, attention, prénom reveal. Le monsieur, il dédicaçait bien entendu les petits bouquins. Bon, il faisait pas de dessin, uniquement des signatures, il n'y avait pas trop le temps. Et il y avait aussi un bouquin qui retraçait un peu toute son histoire, son succès, et notamment la façon dont il travaille.
Donc nous avons le poète des ombres fait par Nathan Bonvalet qui était présent aussi, donc j'ai eu droit aussi à mon petit mot en début de tome. Et là on est sur une mine d'informations sur le monsieur. Ça va être une petite lecture que je vais me faire de temps en temps. Ça va être un réel plaisir. Et je sens que ça va être passionnant pour savoir un peu l'envers du décor. Petit coup de cœur en BD avec L'Homme en Noir de Panaccione et Dri Gregorio. Vous connaissez mon amour pour le dessin de Panaccione. Là, on n'échappe pas à la règle. Peut-être un dessin un peu plus enfantin pour un propos qui ne l'est pas du tout. On va suivre un petit enfant qui est un peu dans son monde et qui la nuit va voir apparaître dans ses cauchemars l'homme en noir tout simplement, qui révélera au fil de la lecture un traumatisme assez profond. Une lecture qui ça se lit extrêmement vite, mais ça vous glace le sang ce titre. Franchement, super titre. Et on se termine avec 2 séries de chez 404 Graphics, de super bouquins à un prix fortement raisonnable. On commence avec Ab Augmenté. Alors là, ce qui m'a fait, outre le dessin, ce qui m'a fait acheter cette BD, c'est le plot. Nous avons 2 personnes âgées qui fêtent leur 45 ans d'anniversaire. Et le mari va offrir à sa femme le plus beau des cadeaux, une expérimentation censée rajeunir l'esprit, enfin prolonger l'existence tout simplement. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Et l'expérience va créer des doubles 2 qui vont être intellectuellement et physiquement supérieurs à leurs versions originales. Donc voilà, bon, je vous ai fait le plot, j'ai pas encore lu. C'est un plot qui m'a un peu happé comme ça. Et en feuilletant, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ce titre. Ça m'a l'air beaucoup trop bien. Et autre titre de chez 404 Graphics, nous avons Au-dedans. Là, c'est uniquement via les retours du Discord. Donc, pareil, pas encore lu, toujours. Rapport qualité-prix absolument imbattable, pareil pour ce titre. Et en tout cas, ce qui va finir de me convaincre, c'est un peu la patte graphique du titre. J'ai trouvé ça super original et on m'a dit que c'était une véritable pépite. Donc je me suis plongé dedans. Voilà, Zoulouf est voilà, il se fait avoir, il est influençable. Voilà, c'est tout pour cet achat du mois de mai. Il y a quand même pas mal de choses. En tout cas, des très beaux titres qui rentrent dans ma collection. Je suis vraiment très content. Même mes étagères le sont un peu moins. Sur ce, je vous dis au mois prochain.